Pour le rejet aigu humoral, donc il faut savoir que le rôle des allo-anticorps dans les mécanismes de rejet aigu a été mis en évidence dans les années 90 et qui a décrit un rejet aigu de mauvais pronostic associé à la production d'anticorps antidonneurs après transplantation. C'est pas comme le rejet pré-aigu où les anticorps anti-HLA ou les anticorps anti-greffe sont préformés. Non, ils sont synthétisés, le rejet aigu humoral, donc les anticorps sont synthétisés après la greffe, après la transplantation. Donc les allo-anticorps générés par l'hôte contre les greffons sont principalement des anticorps anti-HLA de classe 1 et 2, spécifiques de donneur. C'est pour cela on a le mot on appelle ce type des anticorps le DSA, c'est-à-dire donneur spécifique antibody. Là, c'est une erreur. Donc, donneur spécifique antibody. Les anticorps spécifiques de donneur. Donc, les allo-anticorps générés par l'hôte contre le greffon sont principalement des anticorps anti-HLA parce que c'est le système, c'est pour cela que c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Ce sont ça les antigènes majeurs qui provoquent le rejet. Donc, les anticorps anti-HLA de classe 1 et 2 spécifiques de donneur, on appelle le DSA. D'autres cibles antigéniques endothéliales potentielles comme les antigènes de système ABO dans le cadre d'une greffe ABO incompatible. Les molécules, donc les antigènes mineurs, donc type MIC-A et MIC-B. Aussi le récepteur de type 1 de l'angiotensine 2, la vémontine, toutes ces cibles antigéniques donc, peuvent être impliquées. La composante humorale peut être prédominante ou coexister avec une réponse à médiation cellulaire. Ça, dans le cadre de rejet aigu. Donc, on peut avoir une réponse humorale prédominante ou là, elle coexiste avec une réponse cellulaire, un rejet cellulaire, ça veut dire. Les critères pour le diagnostic de rejet humoral ou le rejet aigu humoral ont été établis récemment pour le rein. Donc, pour le rein. Donc, au moins un critère de chaque type doit être positif pour diagnostiquer ce rejet humoral aigu. Donc, on a des critères morphologiques, immunohistologiques et des critères sérologiques. Donc, pour les critères morphologiques, donc, bien sûr, c'est dans la biopsie, donc c'est par anapathe, par la biopsie, donc la présence des neutrophiles et ou des monocytes macrophages dans les capillaires péritubulaires et aux glomérules, la présence des nécroses artérielles fibrineuses, thrombose dans les capillaires glomérulaires, artérioles et ou les petites artères et des lésions tubulaires aiguës. Les critères immunohistologiques, donc c'est là le dépôt des fragments C4D dans les CPT. CPT c'est pour capillaire péritubulaire. Donc les critères immunohistologiques, c'est le dépôt des fragments C4D dans les CPT ou les capillaires péritubulaires. Dépôt d'immunoglobulines ou de compléments dans les nécroses fibrineuses des artères. Là, c'est par des techniques, on va reconnaître les dépôts par technique d'immunohistochimie, par une immunofluorescence directe. Les critères sérologiques, en utilisant bien sûr des anticorps fluorescents, des anticorps liés à un fluorochrome qui donne une fluorescence une fois on fait la lecture par microscope à fluorescence. Donc on va utiliser des anticorps anti-CD4 ou là des anticorps anti-immunoglobulines. Les critères sérologiques, c'est la présence d'anticorps antidonneurs, les DSA, donc bien sûr des anticorps anti-HLA ou là non HLA antidonneurs. La plupart des fonctions effectrices des allo-anticorps sont médiées par leur fixation sur leur antigène cible exprimé à la surface des cellules endothéliales. Donc l'opsonisation, la cytotoxicité dépendante de compléments, la cytotoxicité dépendante d'anticorps sont les principaux mécanismes capables d'infliger des dommages à l'organe transplanté.
Le C4D, produit de dégradation de C4B, est un stigmate d'une activation de complément par la voie classique. Le dépend de C4D est localisé au niveau de mésangium glomérulaire et au pôle vasculaire sérin normal et au niveau des capillaires péritubulaires en cas de rejet humoral. Actuellement, le CT4D est considéré comme un bon marqueur de rejet humoral. Il est présent dans 30% des cas de rejet aigu et dans 60% des cas de rejet chronique. Pour le traitement curatif de rejet aigu, les épisodes de rejet aigu cellulaire avec une négativité de marqueur de CT4D sur les capillaires péritubulaires et l'absence des anticorps spécifiques de donneur, c'est-à-dire on n'a qu'un rejet aigu cellulaire en absence d'un rejet humoral, donc ils sont généralement traités par des fortes doses de solimodrol par voie intraveineuse. Et en cas d'échec, les anticorps, on va utiliser des anticorps lymphopignons tels que la thymoglobuline et lymphoglobuline qui sont utilisés. Ça veut dire des anticorps anti-lymphocytes. Les rejets humoraux avec une positivité de marqueur CT4D sur les capillaires péritubulaires et la présence bien sûr d'anticorps spécifiques de donneur, ça veut dire qu'on a devant un rejet aigu humoral, sont plus graves que le rejet aigu cellulaire et de mauvais pronostics. Ils doivent être traités très agressivement pour éviter la perte de greffon. Le traitement proposé est une association de plasmaphéreses, c'est pour éliminer ces DSA, ces anticorps spécifiques de donneur. Donc, une association de plasmaphéreses, d'immunoglobuline intraveineuse à forte dose et d'anticorps anti-CD20. Anticorps anti-CD20, c'est pour attaquer au lymphocyte B de receveur et pour l'inhiber. Afin de diminuer des réponses humorales en diminuant le nombre des lymphocytes B CD20+. L'anticorps anti-CD20 peut réagir davantage en réduisant la présentation des antigènes aux cellules T qu'en diminuant la production d'anticorps. Il y a un autre type de rejet qui est le rejet vasculaire chronique. Donc la dysfonction chronique d'allogreffe correspond au déclin progressif de la fonction rénale. Le plus souvent, elle est irréversible et se développe généralement 3 mois après la greffe. Elle est multifactorielle et inclut à la fois des mécanismes non immunologiques et un mécanisme allo-humain identifiable. Donc, ce n'est pas seulement des mécanismes immunologiques, il y a d'autres mêmes mécanismes qui ne sont pas immunologiques. Le rejet chronique, dont les lésions sont déterminées par les réponses immunes induites par les allo-antigènes de greffon. Le rejet chronique est influencé par le nombre de rejets aigus qui peut subir le malade et reste la principale cause de la dysfonction tardive de greffon. Donc, parmi les causes qui provoquent ce rejet chronique et cette dysfonction de la fonction rénale, c'est le phénomène d'ischémie-reperfusion, la réponse immune contre l'allo-antigène, c'est-à-dire les rejets aigus, qui a subi le nombre de rejets aigus qui a subi ce patient. Il semble prendre place malgré les traitements immunosuppressifs actuels. On parle là le rejet chronique. Donc le rejet chronique est influencé par le nombre de rejets aigus et reste la principale cause de dysfonction tardive de greffon. Et il semble prendre une place malgré les traitements immunosuppressifs. Malgré les traitements immunosuppressifs, malheureusement le rejet chronique, on peut dire qu'il n'est pas évitable. Il s'agit d'un rejet de type mixte impliquant des effecteurs cellulaires et humoraux. Les facteurs humoraux jouent un grand rôle. Une proportion donc importante des patients en néphropathie chronique de greffon présentent des anticorps antidonneurs. Donc, mais les facteurs humoraux, c'est les anticorps antidonneurs.
Une proportion importante aussi des biopsies sont CD4 positifs. La dégradation donc progressive de la fonction de greffon est associée à la survenue d'une fibrose, d'une atteinte des vaisseaux artériels dont la lumière se rétrécit progressivement, ce qu'on appelle la vasculopathie de transplant. Les mécanismes moléculaires de ce rejet sont mal connus. Il s'agit probablement d'une réponse immunitaire chronique à bas bruit, initiée par une présentation indirecte des allo-antigènes et dirigée contre les structures vasculaires, et particulièrement endothéliales de greffon. Le processus de réparation des dommages liés à cette agression font appel à la synthèse des facteurs de croissance tels que le TGF-bêta, Tumor Growth Factor bêta, qui induisent la fibrose et le rétrécissement progressif de la paroi des vaisseaux. Donc, il vous montre donc plusieurs causes qui m'ont c'est le phénomène d'ischémie-reperfusion lors de transplantation, la réponse immune contre l'allo-antigène qui sont les réponses aiguës, donc les rejets aigus, la toxicité des immunosuppresseurs, tout ça a des influences et provoque donc des causes de dysfonction de greffon. La récidive de la maladie qui a provoqué déjà la perte rénale, parce que le patient est à un stade d'insuffisance rénale terminale, c'était suite à une maladie. Mais quelquefois, malgré le greffon, une fois on donne un greffe rénal à la personne, il va s'installer la maladie sur ce greffe rénal. Les infections, donc les agressions infectieuses, les dyslipidémies, l'HTA, tout ça donc entraîner donc une dysfonction peuvent entraîner donc une dysfonction rénale. Donc, comme conclusion, la prévention de rejet d'allographie passe par un bon appareillement de donneur et receveur. Donc, il faut un typage HLA. Il faut l'identification des anticorps antidonneurs par technique sensible et par un diagnostic précoce et un traitement adapté des rejets aigus. Une meilleure compréhension des mécanismes mis en jeu au cours de rejet d'allographie pourrait permettre le développement de nouvelles approches thérapeutiques ciblant spécifiquement certaines étapes de développement de la réponse allogénique, telles que donc les étapes de co-stimulation et l'infiltration de greffons.